ça. Mais... On va donc revenir sur ce conflit YouTube Pascal Nègre. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais apparemment cette fois non. La guerre est déclarée entre YouTube, le numéro 1 mondial de la diffusion de vidéos, filiale de Google, rappelons-le, et Pascal Nègre, le président d'Universal Music France, qui représente quasiment la moitié du marché de la musique en France, avec des artistes comme U2, Rihanna, Mylène Farmer ou Lady Gaga, donc du lourd. Le nerf de la guerre, comme souvent, c'est une histoire de gros sous, de l'argent, de la guerre. Et du sexe aussi, puisque ça concerne Rihanna, donc je me suis dit, il y aura du sexe. Voilà de quoi exciter les passions. Emery, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu En fait, c'est la SACEM, qui est la maison qui s'occupe de gérer l'ensemble des droits des artistes. Tous les droits d'auteur, les redistribue. Avait en négociation avec YouTube, et cette négociation, ce contrat se terminait au 31 décembre dernier. Donc, il se pouvait tout à fait, de la part de YouTube, d'arrêter de mettre les fameuses vidéos avant, les fameuses publicités avant et après les clips en question. Il faut expliquer que ces publicités qui encadrent les vidéos, Norman d'ailleurs, avant vos vidéos sur YouTube, il y a de la publicité, on peut la zapper au bout de 5 secondes. Bon, enfin, si on veut vraiment se voir une super pub pour un parfum, on peut se cogner 30 secondes. L'argent est reversé à la SACEM et donc qui rétribue les artistes. Absolument, et ça c'était un contrat qui courait jusqu'au 31 décembre dernier. Il se trouve que YouTube et la SACEM ne sont toujours pas aujourd'hui tombés d'accord alors qu'on arrive au 1er février. Donc YouTube a mécaniquement retiré, puisqu'il n'y a plus d'objet de contrat, a retiré les publicités avant et après les clips en question. Pour le moment. Et donc la question se pose de savoir quand est-ce que ça va revenir. Et avec toute la force et l'énergie et l'emphase qu'on connaît, Pascal Nègre, la semaine dernière au Midem, a dit, puisque c'est comme ça, moi je vais retirer toutes mes vidéos. Ça, c'était vendredi. Lundi, mardi, il a mis Mylène Farmer. Mais ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, il a dit, je vais tout retirer. Je vais tout retirer. Mylène Farmer sans pub devant, puisque du coup, il y a plus de pub sur YouTube. Donc, en fait, l'enjeu, c'est un enjeu commercial. Il se trouve que YouTube rapporte énormément d'argent à Universal, à Sony Music, etc. En reversant des droits, parce qu'il y a beaucoup de millions de vidéos vues. La question qui se pose, c'est juste à qui profite le crime d'un côté ou à qui plutôt, qui en pâtit. Qui en pâtit, ce sont deux typologies de gens. Ce sont tous les artistes qui en pâtissent parce qu'ils n'ont plus de revenus. Ils ont moins d'argent. Et les maisons de production, elles, en pâtissent forcément, mais c'est surtout les artistes qui n'ont pas cet argent-là. Et aussi, qui en pâtit, nous. Parce qu'il se trouve que s'il n'y a plus de vidéos, de clips musicaux sur YouTube, ça va pas être très drôle. On n'aura plus que le sexe. Il y aura chose à voir, mais surtout, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied même pour Universal? Parce que finalement, YouTube fait aussi la promotion de la musique. Quand on découvre les clips, après, on a peut-être envie d'acheter les livres. Si, bien sûr. Et en plus, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'en plus, Pascal Nègre vient d'être nommé en tant que patron du numérique monde de Universal, donc il devrait quand même un peu savoir comment ça fonctionne le numérique. Apparemment, non. On sait que ça a été Monsieur Adopi, donc qui voulait tout fermer. Là, on est encore dans cette logique-là qui pose la question de savoir, c'est est-ce que, quitte à tuer encore un petit peu plus le monde du disque et le monde de la musique, on va aller jusqu'à un bras de fer entre YouTube, qui est quand même le numéro 1 mondial en termes de vidéos, c'est plusieurs milliards de vidéos vues chaque jour sur YouTube, et une industrie qui est en fait pris entre l'étau et l'enclume, parce qu'il se trouve que Sony ne suit pas Universal et que Universal veut absolument défendre les artistes à sa façon. L'étau et l'enclume, qui fait le marteau là? J'ai pas bien compris. Je suis pas trop bricoleur, mais. On est d'accord que c'est le fric, quoi. Donc, là, c'est une vraie guerre commerciale. Le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est une vraie guerre commerciale. Alors justement, vous, Norman, vous avez une chaîne sur YouTube, donc j'imagine que vous avez des accords avec eux. Comment ça se passe concrètement? Puisque vos vidéos, quand même, sont vues. Chaque vidéo, c'est des 6, 7, 8, 9 millions de vues, donc c'est quand même c'est du lourd. Donc ça a une valeur commerciale. Ils vous reversent de l'argent. Comment ça fonctionne en fait avec eux? En fait, c'est assez aléatoire parce que ça dépend des vidéos, ça dépend du nombre de vues, ça dépend des périodes. Disons, voilà, une vidéo chez vous, en moyenne, c'est, on va dire, 7-8 millions. C'est quand même beaucoup de vues, c'est beaucoup de personnes. Et ouais, non, je gagne 800 000 € pour chaque vidéo. Non mais sans rentrer dans les détails, parce que on sait, parce que mais le fisc ne regarde pas, Norman, pouvez nous dire. On se tutoie, Norman et moi, donc on va continuer sur. On sait qu'on gagne de l'argent, sur YouTube. Tu as fait plus de 148 millions de vidéos vues sur YouTube. Forcément, tu as gagné de l'argent. La question qui se pose, c'est combien? Non, c'est pas combien, parce qu'il répondra pas et c'est son droit. Mais est-ce qu'on en vit ou pas? On en vit tranquillement, ouais, carrément. Mais on peut pas devenir milliardaire et avoir une femme de ménage avec YouTube. D'accord. On en vit tranquillement en studio ou en loft? Plutôt dans un HLM. D'accord, oui, donc on en vit légèrement. Voilà, d'accord. on en vit un peu. C'est pas Gangnam Style. Justement, transition habile, s'il n'y a plus de vidéoclips sur YouTube, les internautes vont peut-être devoir les fabriquer eux-mêmes. C'est une solution. Et ceci dit, ils le font déjà très bien. On a trouvé 2 exemples de clips qui ont été refaits par des internautes. La première, c'est donc le fameux Gangnam Style de Psy. Danse du cheval, vous connaissez ça par cœur. Ça a été refait par un psychopathe. Alors pourquoi un psychopathe? Vous allez comprendre. Il a refait le clip de Psy à l'identique avec des blocs de papier dessinés. Vous allez voir, c'est psychopathe.
아프면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 Ouais. Le mec où il est malade ou il est au chômage. Enfin, là, il y a Ça, c'est un vrai travail de création pour le coup. Ah, Il c'est a très envie beau. de passer dans l'émission, c'est tout. Ah bah il est passé, mais enfin là, ça fait 3 ans qu'il le prépare son truc. Il a dû commencer à dessiner avant même que la chanson existe. Oui, mais ça, c'est une vraie création pour le Un coup. dessin animé. C'est très beau. Psy qui est le numéro 1 des... Ah, c'est le recordman, toute. On a prévu toute un vidéo. petit tableau pour que vous voyez quand même à quel point les vidéos sont beaucoup vues sur YouTube et peuvent générer de l'argent. Il a 800, je crois que c'est 800 1 000. milliard 252 millions 151 360 vues. Donc, Respect. voilà. Ça, c'est la vidéo la plus vue, même aujourd'hui, de l'histoire. Hein. Ah oui, de l'histoire, oui. Psy, deuxième, Justin Bieber Baby. Jennifer Lopez, troisième, 643 000. Eminem et LMFAO. Donc tout ça, évidemment, c'est de l'international. On a le classement français aussi. Oui. Ça peut être intéressant, puisque nous sommes en France, je vous rappelle, hein, si vous regardez. Alors en France, bah pareil, hein, Gangnam Style, Tal, le sens de la vie. Mais regardez, enfin, bon, ça c'est le chiffre monde, mais regardez, 19 millions. Booba, Shaim et Youssoupha, 12 millions. Et Norman, vous êtes votre record, c'est quoi? Moi, c'est 9 millions. 9 millions, donc. Non, mais Donc, c'est Donc les je vais musiques, vous ça. mettre là. J'en reviens, hein, je vais écrire Norman sur le tableau. Non, mais vous êtes pas loin, c'est quand même pas mal. Oui, mais c'est que pour les musiques, là. C'est que pour les musiques. Et alors, le piou-piou, que dalle, hein. Le pouce un piou, ça, il est mort écrasé par le tracteur. Ça n'a pas démarré. Mais non. Une vidéo qui est vue 12 millions de fois, ça rapporte combien? Ce que disait Norman est très juste, ça dépend d'un certain nombre de critères publicitaires. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez le droit ou pas de zapper la publicité? C'est un critère. Et combien de temps vous allez pouvoir la regarder? C'est un autre critère, etc., etc. Donc, je suis incapable de vous dire combien vous allez regarder. On avait reçu Rémi Gaillard, qui fait aussi beaucoup de vidéos sur Internet, qui nous avait dit qu'en gros, YouTube, 1 million de vues, il prenait, je crois, 10 000 euros. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000, Donc, voilà. où pour Oui, 1000 clics, vous avez 7 ou 8 euros qui tombent. Et Mais encore, même faut ce faire les CPM, multiplications. c'est exactement ce que je disais. Il y a d'autres critères. On ne quand sait même. pas trop, mais le principal, c'est qu'au moins on peut en vivre, donc ça pousse à la création. Je disais, Norman, vous êtes sur YouTube.